Bonjour. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage de juillet, voici l'aperçu des transits astrologiques majeurs de ce premier mois d'été. Je développe certains d'entre eux sur la vidéo d'astrologie mensuelle, donc je vous conseille d'aller la voir. Et par ailleurs, j'ai enregistré un horoscope pour chacun des signes pour les personnes qui sont souscripteurs à ma chaîne. Donc si vous désirez accéder à cette vidéo exclusive, vous pouvez adhérer à l'interface payante de ma chaîne grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Quel que soit le niveau de parrainage que vous choisirez, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me relancer si vous ne recevez pas de réponse, car je reçois toujours autant de spam qui font déborder ma boîte aux lettres. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen du mois de juillet. Amis Cancer. Du sein de la sagesse du royaume caché sont sortis la prêtresse de l'autel et le duel des dragons. Vous êtes prêts à passer au stade suivant, vous êtes prêts à franchir un seuil, sans doute symbolique. Mais pour l'instant, vous maintenez le statu quo. Vous maintenez le statu quo, c'est-à-dire que vous nourrissez les deux dragons. Au lieu de nourrir le dragon qui vous permettrait de vous épanouir totalement. Plusieurs choses sont intéressantes, c'est le tirage s'est mis en miroir. Déjà il s'est mis en miroir, parce que j'ai eu la transformation et l'impératrice, donc un axe ici. Ici j'ai eu la force, et en face j'ai eu le 8 de bâton. Mais surtout, là j'ai le page d'épée, le 4 de coupe, donc un mental qui travaille, qui fait des bonnes choses, parce que vous vous préparez à ce qui va venir, mais qui voilà, maintient le statu quo, alors que roi de pentacle, roi de bâton, une fois que vous aurez dénoué le piège, vous serez dans une position bien supérieure, dans une position bien plus agréable. Le monde ici, il y a une situation à laquelle il faut mettre fin. Mais voilà, il y a toujours un monde entre le j'ai envie de faire cela et je le fais. Et c'est ce qu'on a ici. Là, il y a j'ai envie et là, je le fais. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts pour la suite. C'est intéressant qu'on ait les danseuses du soleil au dos. Pour bien vous dire que normalement vous devriez vous lancer rien que pour le plaisir des occasions, des nouvelles occasions, des nouvelles opportunités qui vont se développer, elles sont ici. Là il y a un renouveau. Il y a un renouveau, mais ce renouveau il est possible seulement si vous décidez de créer le schéma de rupture, de créer l'électrochoc, le changement que vous voulez créer. Alors le plus frappant dans ce tirage, c'était ce que j'ai eu au départ. Bon, page d'épée, j'ai d'ailleurs elles ont toutes jailli, hein, les premières cartes. J'ai le chevalier d'épée qui a jailli. Page d'épée, chevalier d'épée, les deux font la paire. Et c'est sans doute pour ça qu'ensuite j'ai eu deux paires. J'ai eu le 3 de pentacle qui est venu avec le pape. Et quand j'ai voulu une carte pour, j'ai envie de dire, départager les énergies, j'ai eu le 3 de coupe avec le 5 de coupe. Alors 3 de coupe il était déjà sorti, 5 de coupe. Ce qui m'a frappé, c'est 3 de pentacle, 3 de coupe, pape 5, 5 de coupe. Le statu quo, les deux dragons. C'est-à-dire que vous vous amusez autant que vous ne vous amusez pas. Le 5 de coupe ici, c'est pas tellement des regrets, c'est tous les moments où vous vous amusez pas en fait. Mais j'ai envie de dire, ici c'est une réflexion qui tourne en rond parce que déjà vous savez les changements qu'il faut faire, mais 4 de coupe, vous ne les faites pas. Mais j'ai envie de dire, il va falloir arrêter avec la pensée magique Disney, c'est de la pensée magique Disney, de croire qu'il n'y a que du bonheur et que de la joie à tout moment, et spécialement dans les relations.
il y a des moments... Moi j'aime bien prendre des exemples, notamment qui ont un caractère un peu scolaire ou sportif, pour bien vous faire comprendre, parce que c'est des exemples où il est plus facile d'expliquer à quel point on apprend des relations. J'aime bien les exemples, je vous donne souvent l'exemple du cours de tennis. J'ai pas joué au tennis depuis des années. Même mon père, il n'y joue plus. Il a arrêté. Mais bon, voilà. Pendant des années, je voyais mon père partir tous les week-ends. Il allait le matin, il allait jouer une heure ou deux au tennis. Et quand j'étais plus jeune, j'y allais avec lui. Donc c'est vrai que j'ai l'exemple du cours de tennis. Parce que je trouve que c'est intéressant pour bien vous faire comprendre que des fois on perd la partie, des fois on gagne. Que des fois, on est face à un adversaire qui va nous mettre une trempe pas possible. Mais ce qui est bien, c'est que le lendemain, on est en double avec cette personne. Et que là, on a la satisfaction, cette personne est un très bon coéquipier. Et autant il vous a fait la misère hier, autant aujourd'hui, il va vous aider à développer vos qualités individuelles. Et la prochaine fois, c'est vous qui allez lui faire la misère. Le 3 de pentacle, c'est ça. C'est du 3 de coupe, mais des fois c'est du 5 de coupe. C'est du fois, cette personne me gonfle. Elle me gonfle. Mais j'ai envie de dire, les relations, faut bien comprendre que les relations ne sont pas basées sur les sentiments, sont basées sur les émotions. Ben oui, je vous dis toujours, les émotions, c'est un roller coaster. C'est des montagnes russes. C'est en haut, en bas, en haut, en bas. C'est je suis heureux et en même temps, je ne suis pas heureux. C'est plein de choses qui se mélangent, les émotions. Le sentiment, c'est ce qui s'inscrit dans la durée. C'est pour ça que nos sentiments sont aussi complexes en matière de relations. Parce que les relations ne sont que des boules émotionnelles. Alors, ces boules émotionnelles, des fois, elles nourrissent un sentiment durable de relations positives et agréables. Et puis parfois, elles viennent peser sur la relation et dire « Oh, j'en ai marre de supporter cette personne depuis X temps. » Parce que c'est les émotions qui prennent le pas. Ici, le mental, il vient parler de ça, il vient parler du fait que c'est toujours dur de faire un tri dans nos émotions. Parce que les émotions, en quelques secondes, vous pouvez en avoir des douzaines. Va faire le tri. Parce que je suis déjà dans un stade émotionnel encore différent de ce que c'était il y a quelques minutes dans ce que je dois faire le tri. C'est déjà un travail difficile. Mais c'est un travail qui est d'autant plus difficile qu'on va projeter nos émotions sur les autres. Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'il a cru? Qu'est-ce qu'elle a cru? Et ainsi de suite. Ici, ça vous dit de créer un schéma de rupture et de vous préoccuper de votre bien-être. De cesser de vous demander si ça va plaire à tout le monde et de le faire pour vous faire plaisir. Parce que si vous avez envie regardez un de mes exemples un peu idiots, si vous avez envie d'apprendre le tango, allez apprendre le tango. Laissez-les valser, là tant qu'ils veulent, vous vous ennuyez. La valse, c'est... Tango. Qu'est-ce que vous attendez? Ici, c'est de cet ordre-là. Ça vient dire que vous regrettez sans doute certaines collaborations. J'allais dire certaines personnes dans votre vie, mais tant que vous restez dans la salle où ça valse à longueur de journée, vous n'allez danser que de la valse. Et là, le tirage, il vient vous dire, puisque tu t'ennuies, puisque tu en as marre de la valse, qu'est-ce que tu attends pour traverser le couloir et aller dans la salle de tango? Parce que chaque fois que tu passes devant la salle de tango, boum, tu as envie de taper tes talons. 5 de bâton, monde, 6 d'épée. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, dans ce statu quo. C'est vrai que quand on aime être avec des personnes, on aime collaborer avec des personnes, ça peut être tentant de se dire « Oh, je suis mieux ici à valser avec des personnes que j'apprécie, même si je n'apprécie pas l'activité, j'apprécie les personnes. »
Ou alors ça peut être le contraire, hein, vous pouvez apprécier l'activité, pas du tout les personnes. Mais quand ça devient trop, quand il y a un moment où il faut se libérer de la situation. Bah, si vous aimez l'activité, essayez de la faire avec des personnes que vous allez apprécier. Si c'est des personnes que vous appréciez, pourquoi ne pas leur proposer une activité que vous apprécieriez plus? C'est à vous, hein, de créer j'ai envie de dire, oui, de créer un changement qui vous convienne, l'homme à la roue, mais surtout un schéma de rupture. Il s'agit de revoir certains de... mon exemple est très bon, en fait, parce que il s'agit de revoir vos objectifs sur le long terme. Est-ce que votre objectif, c'est de devenir le plus grand danseur de valse du monde? À ce moment-là, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est serrer les dents et continuer de valser un maximum. Parce que la perfection ne s'obtient que par la répétition. Donc c'est le nombre d'heures que vous allez passer à valser qui va faire de vous le plus grand danseur de valse du monde. Si c'est ça votre objectif, vous savez quel est le dragon qu'il faut nourrir. Si votre objectif c'est de vous amuser, prenez les plus rigolos et allez voir un peu si on rigole pas plus au cours de tango. Et puis si ça marche pas au tango, je sais pas, moi, essayez la salsa. La salsa, le rock'n'roll, enfin ce que vous voulez. Le diable, les étoiles, le 4 d'épée, le jugement. Et au dos, on a le 7 d'épée. J'aime pas finir avec cette carte. Mais pour l'instant, vous n'êtes ni le roi de pentacle, ni le roi de bâton, parce que vous nourrissez le statu quo. Vous êtes prêts, hein, pour la suite. Hein. Vous êtes prêts pour la suite. Mais c'est pas parce que vous avez les chaussures, la tenue, vous avez même fait des recherches sur le tango. Tant que vous passerez pas la porte, tout ça, ça sert à rien. Il va falloir nourrir le bon dragon. Il va falloir mettre cette énergie, ces forces que vous avez rassemblées, il faut les mettre dans le bon dragon. C'est 5 de bâton, monde, 6 d'épée. Et on avait la force au dos. Le moment est venu de mettre vos ressources dans ce qui vous plaît vraiment. Totalement. On a le 8 de bâton au dos. À mon sens, dans l'équipe, c'est peut-être ceux avec qui vous vous amusez le plus. Vous pouvez les emmener. Ils seront ouverts à l'idée d'aller essayer le tango. Parce qu'ils n'ont pas osé vous dire, parce qu'eux aussi, ils aiment beaucoup passer du temps avec vous. À mon sens, le 7 d'épée est une carte qui fonctionne comme ça. Le 7 d'épée, c'est le moment où vous réalisez que vous vous êtes sacrifié pour un truc qui en fait... ça nous est arrivé avec mon compagnon. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement les avocats. Mais bon, dans ma famille, on en a toujours mangé. Et donc, c'est un aliment. J'aime pas le manger seul. Je veux pas avoir la démarche d'en manger spontanément. Mais voilà, quand il y en a dans une salade, dans un truc, j'en mange. Et à la faveur de circonstances, j'étais persuadée que mon compagnon adorait les avocats. Et il se trouve que, comme j'achetais des avocats régulièrement pour lui, il croyait que j'adorais les avocats. Et en fait, en discutant un jour, on s'est aperçu que ni l'un ni l'autre, on aimait les avocats. C'est-à-dire que, ouais, quand il y en avait dans l'assiette, bon, bah, on avait un peu passé l'âge de le mettre sur le côté, quoique ça m'arrive des fois. Si je le trouve pas... je sais pas, des fois, je trouve des fois que ça a une saveur, j'arrive pas. C'est comme les artichauts, c'est des fois, il y a certains artichauts, je vais me régaler, puis d'autres, je vais... la saveur, l'amertume ou autre. Et depuis, on n'achète plus d'avocats. Mais voilà, j'en faisais, j'en achetais, j'en faisais, parce que je pensais qu'il adorait ça. Et lui, qui n'aimait pas ça, bah, il en mangeait, parce que Marilyn les a préparés. Voilà, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui aime qu'on s'occupe de lui, et qui remercie les gens qui s'occupent de lui. Donc il n'avait pas dit qu'il n'aimait pas les avocats. Je dis ça parce qu'on a 2 de pentacle, 2 de coupe, 7 de coupe. Avec ce 8 de bâton. C'est-à-dire que vous pouvez réellement faire progresser la situation. Vous pouvez la faire passer à l'étape suivante. Et en emmenant des personnes avec vous. J'ai envie de dire, ici,
ça vous dit de resserrer les rangs avec ceux qui en valent la peine. Ceux qui vous font pas plonger dans le 5 de coupe. Ceux avec qui vous vous amusez vraiment. Ça vous dit ouais, de faire des offres à ces personnes-là. Parce que 3 de coupe, il y a du 5 de coupe, hein, il y a des engagements. Encore que je vois machin, vous n'avez pas envie. Mais il y en a d'autres avec qui c'est amusant. Et c'est ce 3 de coupe ici. Il y a quelque chose ici à formuler. On va voir si les cartes d'oracle, elles ont un avis plus tranché sur ce qu'il faut trancher, justement. Alors, j'espère que vous connaissez cette expression. On prend les mêmes et on recommence. Parce qu'en fait, c'est le nœud du problème. On prend les mêmes et on recommence. Et c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie. C'est une expression que j'aime bien. Je l'emploie pas souvent. Ma mère l'employait beaucoup en termes de politique. C'est sans doute pour ça que je l'ai abandonné à un moment donné. Parce que effectivement, on recommence les mêmes âneries d'année en année. Mais on prend les mêmes et on recommence. Et le problème, c'est que c'est là que vous nourrissez le statu quo des 2 dragons. Il faut avoir l'honnêteté à un moment donné de mettre fin, j'ai envie de dire, à ce qui est de cet ordre-là, quoi. On recommence, mais avec un esprit très négatif. Vous avez l'impression d'être prisonnier d'obligations que vous n'avez plus envie de remplir. Vous n'avez plus envie, en fait. Je cherche un exemple, mais bon, on va rester sur le sport. Hein. Vous évoluez au sein d'une équipe de foot et ça se passe très mal. Ça se passe très mal sur le terrain, ça se passe très mal dans les vestiaires. Alors il y en a avec qui c'est la franche rigolade, hein. Mais avec lui vous rigolez bien dans les vestiaires. Quand vous êtes sur le terrain, là le truc, vous le supportez plus. Et vice versa, quelqu'un qui sur le terrain vous jouez, vous êtes en accord parfait, et puis quand vous êtes à l'intérieur, dans les vestiaires, bon bah la dernière fois il a fallu vous séparer, quoi. On est venu au point. Il y a un moment donné, il va falloir, si c'est ce type d'ambiance, si d'y aller, si on prend les mêmes, on recommence, c'est-à-dire que vous savez parfaitement que ça va bien se passer avec machin, ça va moins bien se passer avec truc, que Pierre-Paul Jacques va bien vous faire rigoler, mais que Antoine, Jean et Edmond vont poser problème, il va falloir faire du tri. Vous êtes en pleine phase de renouveau, il va falloir lâcher prise sur certaines choses, parce que en nourrissant le statu quo, vous empêchez le renouveau. Il faut faire le ménage, il faut décider à un moment donné que dans certaines relations, ça ne fonctionne pas. Alors attention, il y a différentes catégories, surtout là ce tirage, comme il y a un renouveau, comme je l'ai déjà dit, si vous avez mis l'informaticien en cuisine, c'est pas étonnant que votre restaurant se casse la gueule. C'est un cuisinier qu'il fallait mettre en cuisine. Donc ne demandez pas à vos collaborateurs de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Le schéma de rupture, ça peut être ça. Ça peut être, tu me coûtes pas bien cher et je me suis dit que ça allait aider de ne pas avoir de pas payer un énorme salaire dès le départ sur un restaurant qui démarre, mais désolé mon chéri, il faut que j'embauche un cuisinier. Parce que les clients ne reviennent pas manger. Ah, par contre, ils apprécient que tu aies des clés USB avec des antivirus. Ça, d'ailleurs, si tu ouvrais une boutique de ça, je suis sûr qu'ils te suivraient. Allez, hein? Vous voyez, parfois, il faut tout simplement prendre la personne, l'extraire de là où vous l'avez rangée, où elle n'a pas à être, et la mettre à la bonne place. L'informaticien, vous le mettez devant son ordinateur.
Et la personne qui est forte en cuisine, vous la mettez derrière les fourneaux. Et c'est aussi valable dans une relation qui est devenue négative. C'est-à-dire que, on va reprendre mon exemple de la valse. Au début, quand vous êtes allé avec vos amis prendre ces cours de valse, c'était l'éclat total. Maintenant, c'est la punition. Vous n'avez plus envie de les voir, vous en avez marre de valser. Ils n'ont plus envie de valser, du coup, ils n'ont plus envie de vous voir. D'accord. Mais, oh tiens, c'est rigolo, à partir du moment où vous basculez sur la salle de tango ou de salsa, l'ambiance est de nouveau bonne. Ici, j'ai envie de dire, il faut trouver où se trouve le piège, tout simplement. C'est ce 4 d'épée, ce jugement sur les étoiles. C'est quel est l'objectif? Est-ce que c'est des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps? Mais le cadre, les circonstances ne nous conviennent plus, il faut que je crée un schéma de rupture. D'habitude, je te vois, l'exemple que je donne beaucoup, c'est une personne que vous voyez pour déjeuner, je sais pas moi, 2 fois par mois. Vous adorez cette personne, vous voudriez même la voir plus, mais quand vous avez déjeuné avec elle, il vous faut 15 jours pour vous en remettre parce que c'est fatigant. Parce qu'on va parler des mêmes choses, que c'était pas intéressant, on a mangé dans le même restaurant, les mêmes trucs. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris cette personne et vous l'avez pas emmenée ailleurs? Ne serait-ce que dans un restaurant différent pour que, tac, t'avais jamais mangé indien, thaï, avec tous les restaurants étrangers qu'il y a, emmener cette personne dans un endroit qui va lui secouer le palais, et puis bon, bah, ne serait-ce que, il y aura un nouveau sujet de conversation. La nourriture en question. Les références culturelles qu'il peut y avoir autour d'une cuisine différente. Ou tout simplement, ben, on se voit plus au restaurant, on va se voir au parc. On va se voir à une expo. On va se voir à une conférence. Comme ça, on a des nouveaux sujets de discussion. Et là, on a un renouveau. C'est vraiment un tirage qui vous dit que il faut lâcher prise sur cette rengaine de on prend les mêmes et on recommence. Oui, vous pouvez aborder toutes vos journées comme ça. Coucou toi, salut, ah, ok, on se voit tout à l'heure. Vous pouvez être complètement passif dans vos relations. C'est la même journée qu'hier, c'est la même journée que demain, et j'ai pas envie de voir leur gueule. Ou vous pouvez décider que ben aujourd'hui on va rigoler. C'est la journée poisson d'avril. Ou en tout cas crabe d'avril. Et puis voilà, secouer la situation, il faut secouer la situation. Il faut comprendre qu'il n'y a que vous qui pouvez déverrouiller cette situation. Vous êtes la seule personne. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, si vous voulez que les choses elles changent comme ça, il faut changer votre objectif. Je veux m'amuser avec ces personnes, j'en ai rien à faire d'apprendre des nouveaux trucs en valse. On s'amuse plus. Ça y est, on sait danser la valse. Et ben alors, passez à autre chose. Passez à autre chose. C'est les danseuses du soleil. Fondamentalement, vous déverrouillerez la situation quand tour, 9 de coupe, magicien. Dites les gars, ça vous dirait pas qu'on aille faire un tour au cours de tango, parce que moi la valse, à vous aussi ça vous gonfle. Ouais, j'avais un peu l'impression que l'ambiance était retombée quand même. Allez, venez, on va au tango. Ouais, et puis là, bon, tout le monde part dans un fou rire, et au tango, vous allez bien rigoler. Vous avez remis une dynamique. Bon, bah c'est comme ça. Il faut prévenir le club, vous allez changer tous les 3 mois, vous changerez de salle de danse. Mais alors vous allez faire swinguer tout le monde à chaque fois que vous serez dans le coin. Et puis c'est tout. Impératrice, transformation, c'est pas un problème de ressources. C'est un problème de faire le bon choix. Le choix des... Quel est le dragon que vous voulez nourrir? Quel est le dragon que vous voulez voir s'envoler et conquérir de nouveaux territoires? Quelle est cette part de vous? Quels sont les territoires que vous avez envie d'aller conquérir? Et de toute façon, j'ai envie de dire, les meilleurs suivront le mouvement. On finit toujours par s'intéresser aux choses. Et encore faut-il que les choses soient devant nous. Encore faut-il qu'on nous les propose.
Vous allez voir, vous allez convaincre tout le monde va partir au tango. Bon, professeur de valse peut-être organiser une chasse à l'homme derrière, mais ce sera un moyen de fédérer l'équipe et de partir dans une aventure. Bon allez, je rigole. Faites-vous plaisir. Vraiment. Vous n'êtes pas obligé de revivre la même journée sans fin. Ça, c'est un sujet de film, c'est un sujet de bouquin. Vous, c'est un sujet de créativité dont il s'agit. Exprimez-la. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.